Salut! Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît! Il t'arrête ce type-là en fait. C'est lui que vous écoutez pour faire votre potager? On va s'amuser, c'est le mois de mai! Ok. Mois de mai, je suis super content. Je pense aussi qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'attendent ce mois de mai. Ah oui, mois de mai, ça veut dire plantation, plantation, plantation. Alors comme d'habitude, début de mois, on va faire un petit récap de ce qu'on peut faire dans le potager. Voilà. Pour commencer, les récoltes. Bon, on a dit la dernière fois qu'on ferait plus un listing des récoltes. Bah oui, ça dépend de ce que t'as dans ton potager. De toute façon, t'ouvres les yeux, tu regardes, tu vois des radis qui sont gros, tu les récoltes. Tu vois, je vais pas te dire quoi faire. Moi en ce moment, radis, salade, ça y va. Bref, tu regardes ce que t'as dans ton potager et tu prends ce qui est prêt. Pour les semis, parce que du coup les récoltes, bah ça c'est bon, c'est bâché. Le mois de mai, fini les semis sous abri. Ça ne sert plus à rien. La terre est suffisamment réchauffée, le climat est suffisamment doux. On peut direct y aller en pleine terre. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut semer au mois de mai en pleine terre? Tu devines ce que je vais te placarder dans la tronche maintenant? Bah oui, le calendrier à semis encore et toujours. Pour le télécharger, tu regardes en bas, il y a un lien, tu l'imprimes, t'en fais ce que tu veux, tu le déchires, PQ, peu importe l'utilisation, le lien est là. Voilà. C'est dit, c'est fait. On va quand même se faire la liste, toi et moi. Comme ça, eh ben, au moins tu l'auras entendu une fois dans la journée. Tu te diras peut-être, ah bah tiens, je vais en profiter, je vais faire ça aujourd'hui. Alors, semi-pleine terre, je rappelle. Artichaut, aubergine, betterave, blettes, brocoli, carottes, céleri, chou, chou-rave, concombre, courge, courgettes, endives, les épinards, c'est trop tard. Fenouil, haricots, mois de mai, on les commence en pleine terre. Salade, salade c'est toute l'année. Panais, pâtisson, piment, il y a encore temps, oui, de les faire en pleine terre. Poireaux, les petits pois, tu peux toujours continuer à en mettre partout. Les poivrons aussi, c'est le dernier mois où tu peux le faire, comme les courges d'ailleurs. Les radis, la rhubarbe, la roquette, le rutabaga, on attaque ça, et directement en pleine terre s'il vous plaît. Et attention, c'est aussi le dernier mois pour semer vos tomates. Si vous voulez en manger, il va être temps. Reprenons. En aromatique, tu as aneth, basilic, coriandre, menthe, persil, romarin, sauge, thym. En gros, tous les aromatiques que j'ai mis sur le calendrier que tu vois là. Il y en a d'autres, mais bon, je te laisserai te renseigner, là c'est quand même les principaux. Et en fleurs, dernier mois pour semer la bourrache, les capucines et l'œillet d'Inde. Mais l'œillet d'Inde, tu peux encore prolonger ça en juin. Ça va. Mais je te conseille quand même de les mettre maintenant parce que mine de rien, tu vas vouloir les mettre au pied de tes tomates. Ça serait con que t'en aies pas. Voilà pour tout ce qui est semis. Maintenant, si tu le veux bien, on va passer aux plantations. Et là, les plantations, va y en avoir un paquet. Alors attention, pas début mai. Tu attends mi-mai. Pourquoi ? Les seins de glace. Alors actuellement, il y a gros débat. Oui, le réchauffement climatique, les seins de glace, blablabla, ça n'existe plus. Écoute, tu fais comme tu veux. De toute façon, tout le monde est libre. Pour l'instant. Ici, en Bretagne, il y a 2 ans, le 12 mai, jour pour jour, ça gelait. L'année dernière, c'est sûr, non. Mais il y a 2 ans, si j'avais planté tout début mai dans le sol, j'aurais tout perdu. C'est toi qui vois. Mais à partir de mi-mai, tous les semis qui sont actuellement en pot chez moi, je les mets dans le sol. Donc courges, haricots, persil, fleurs, tout, je mets ça dans la terre. Voilà. Alors je vais pas t'expliquer toutes les plantations parce que sinon tu t'installes sur ton canapé, clic-clac et tu le transformes en lit et puis on y passe la journée. C'est pas le but. Je te fais des petites vidéos courtes, c'est plus rapide quand même et puis au moins voilà, si tu veux planter tel ou tel légume, tu vas choper la vidéo courte qu'il faut et puis terminé. D'ailleurs ça tombe bien, pour les tomates, je t'ai fait il y a pas longtemps une petite vidéo courte que je vais mettre ici, que tu peux retrouver sur la chaîne pour savoir comment bien planter tes tomates. Tu regardes, tu sais, t'appliques pas, ça c'est ton problème, mais au moins t'aurais montré comment faire. J'ai une question qui revient beaucoup aussi quand même sur tous les réseaux sociaux, c'est comment tu gères ton arrosage l'été. Et justement en mai, quand tu vas venir planter tes plants, ça fait plan. Mais bon, comment tu veux que je dise ça? Quand tu vas venir mettre en terre tes petits semis qui sont sous forme de grandes plantes. Bref, t'as compris. Quand tu vas venir les planter, il y a un système avec une bouteille d'eau que j'ai trouvé génial, que j'ai testé l'année dernière, qui marche d'enfer. J'ai des très bons retours de ceux qui ont testé. Tu vas voir, je t'affiche la vidéo quelque part là sur l'écran. Tu la retrouveras très facilement sur la chaîne. Cette technique là, ça marche d'enfer. Tu peux partir un mois tranquille sans
arroser tes plantes. Donc sans demander à quelqu'un de venir brancher le tuyau, blablabla. Tu regardes, tu testes, tu m'insultes si ça marche pas, bien évidemment. Honnêtement, je suis plutôt tranquille quand je t'annonce que ça marche. Ma mère, par exemple, a testé aussi. Ça a très bien marché. D'ailleurs, elle veut me voler mes bouteilles d'eau cette année. Pas bigouden pour rien, ma mère. Bref, tu te fais ton expérience, c'est un peu le principe de toute façon de se faire son expérience, hein, c'est la meilleure façon d'apprendre la vie. Et puis t'hésites pas, y a un espace commentaire en dessous de la vidéo, tu me lâches tout, ça a marché, non c'est de la blablabla. Lâche-toi, c'est fait pour ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au potager? Parce que semi-plantation c'est bon, on a vu. Moi par exemple, tu vois, fin avril, début mai, c'est là où je vais commencer à monter mes structures. Alors pas celle des petits pois, hein, celle des petits pois elle est déjà faite parce que bah, les petits pois ils grimpent déjà dessus, donc ce serait dommage qu'il n'y ait pas la structure. Mais pour les haricots, qui eux sont en godet, et ben j'ai trouvé quelqu'un sur le bon coin qui donnait des bambous, il fallait juste venir les couper, donc j'y suis allé avec mon gros sécateur, j'ai coupé des bambous, j'ai fait une structure et j'y ai accroché un filet. C'est très chiant à poser, mais par contre une fois que c'est en place, ça a de la gueule, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien. Et mes petits haricots, ils vont pouvoir s'éclater là-dessus. J'ai aussi du coup un petit peu abusé des bambous parce que j'en avais un paquet et je me suis dit, bah quitte à en avoir un paquet, autant faire des trucs un peu sympas. Donc j'ai remonté une autre structure qui fait 3 mètres de haut parce que je voulais pas couper les cannes. Et là-dessus, je vais essayer de faire grimper des fleurs pour avoir vraiment un potager en volume. Moi c'est ça que j'aime bien dans le potager, c'est le volume en hauteur. Autre chose à faire aussi en mai, il va falloir venir buter tes petites pommes de terre. Alors attends qu'elles fassent au moins 15 cm avant de les buter, sinon bah ça sert à rien, il faudra recommencer dans pas longtemps. Le butage pour les pommes de terre c'est important. Pour rappel, il faut pas que la pomme de terre soit en contact avec le soleil, sinon ça verdit. Donc bute-les bien généreusement et au moins t'es tranquille. Un petit truc aussi à faire, parce que je sais pas si t'as vu, mais on a planté des échalotes ensemble. La butte dans laquelle on les a plantées, il y a des petites herbes qui commencent à repousser. Donc on va venir nettoyer tout ça et moi j'en profite pour mettre un paillage. Celui que tu vois là dans la vidéo, c'est du paillage au chanvre, ça marche bien. Comme ça au moins ça va limiter la repousse des mauvaises herbes et mes échalotes elles seront tranquilles peinards. On va faire une petite aparté aussi juste vite fait quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent comment je gère les limaces dans le potager. Pour moi, la meilleure méthode, ça reste de trouver un équilibre dans son potager. Pour créer celui-ci, j'ai installé une mare carrément à l'intérieur du potager. Ça va amener par exemple des crapauds. Eux, bah ils mangent les limaces, ils se baladent dans ton potager et ils les bouffent. Et toi, t'as rien à faire. Tu peux bronzer tranquille et les regarder se faire un festin. Et puis, ça va aussi permettre à des animaux, par exemple comme le hérisson, de venir boire. Si en plus tu fais comme moi et que t'as un tas de branches que tu laisses naturelles dans le jardin, il va estimer que le lieu de vie pour lui est pas trop mal. Le mec va s'installer. Bah ouais, il a tout. La bouffe, de l'eau, un abri. Bah t'as des hérissons. Et les hérissons ils t'aident. C'est cool, un petit coup de hérisson dans les cheveux le matin et puis hop, t'es bien coiffé. Sinon, si t'as pas le temps ou si t'as pas l'envie ou la place, peu importe la raison, de faire une mare dans ton potager, pour moi, il y a deux techniques. Il y en a une très radicale qui est le piège à bière. Tu l'installes et alors là, ça va les dégommer. Attention quand même le piège à bière, hein, parce que c'est radical, mais ça en attire aussi beaucoup. C'est pas la meilleure solution, mais c'en est une qui fonctionne. Et puis, t'as un autre truc qui est pas mal, c'est les planches sur le sol. Ça va conserver l'humidité en dessous et en journée, les limaces vont venir se réfugier là-dessous. Donc, t'as qu'une chose à faire, c'est prendre la planche, la soulever, tu cueilles et tu balances chez le voisin. Tu couples ça avec une petite chasse nocturne la nuit, t'inquiète pas que tu vas en ramasser des quantités aussi. Le délire coquille d'œuf, cendre, marc de café, maraboutage, égorgeage de poulet devant en string mangeable, tout ça, ça marche pas. De mes propres yeux, j'ai vu une limace me faire un doigt d'honneur sur une coquille d'œuf. Je l'ai un peu mal pris. J'avoue, celle-là, elle est morte. Regarde la cendre, par exemple. Tu vas en mettre autour de ton plan. Il suffit qu'il pleuve. Terminé, ça ne sert plus à rien. Le ferramol, j'ai aussi testé. Aucun bon résultat. Le mieux du top, c'est la mare dans le potager et quelques planches ou carreaux de carrelage retournés par-ci par-là près des nouveaux plants. Et là, je suis tranquille. Tu peux aussi faire un endroit dans ton potager où tu les nourris avec des légumes en décomposition, des feuilles en décomposition, ce genre de choses. Ça va plus les attirer que tes petits plants. Les limaces, escargots, tout ça, elles préfèrent des choses en décomposition, donc elles vont se jeter dessus. Il y a un autre truc aussi, tiens, maintenant que j'y pense, là c'est plus en mode sacrifice, mais je crois que je t'en ai déjà parlé. Tu as l'œillet d'Inde. Si t'en as semé des quantités astronomiques un peu comme moi, et ben tu peux les mettre dans ton potager, ça dégage une très forte odeur. Et alors là, les limaces et escargots, c'est comme un rail d'héroïne directement vers la bouffe. Hein. Ils vont dessus, ils vont dessus, ils vont dessus. Alors l'avantage, c'est que ça les détourne de tes légumes, et puis sinon, bah tu regardes autour, tu les cueilles, et puis tu les rebalances. Pas chez le voisin, c'est pas ça. De toute façon, lui, il va te les renvoyer aussi. Hein.
sujet clos sur les limaces. Un petit truc aussi que tu peux faire dans ton potager au mois de mai, c'est bouturer le romarin par exemple. Ça marche très bien aussi à cette saison. De toute façon, le romarin, honnêtement, je sais pas s'il n'y a pas une saison où ça marche pas bien de bouturer le romarin. Pour faire, c'est très simple. Tu vas prélever une petite tige de 10-15 cm. Soit tu la plantes comme ça dans du terreau bien détrempé, ça marche. Soit tu viens enlever toutes les feuilles sur une partie de la tige et tu plonges ça dans de l'eau jusqu'à ce que ça fasse des racines. Quand ça aura des racines, tu viens le repiquer dans un godet, le temps que ça se développe bien, et puis plus tard en terre. Voilà. Bon bah voilà l'ami, je pense qu'avec tout ça on est bon. Alors après j'ai peut-être oublié des trucs, n'hésite pas à le mettre en commentaire, ça aidera les autres. Partage des connaissances les gars. Comme d'hab, tu prends soin de toi et de tes proches. Allez salut!